podcast livre. Chrysalide, le tome 2, La passerelle des trois mondes de Georges Le Rouge. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La passerelle des trois mondes. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Malisa. Il fait 508 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. Quatrième de couverture. L'Autre-Monde, une passerelle vers Méthyon, Rougail et la Terre. Après avoir échappé de justesse au roi Grigori, Lily, Sophia, Pierre et Victor se réfugient dans cet endroit déconcertant. Les quatre élémentins espèrent y trouver le repos. Ils explorent la stupéfiante académie au mirage et réveillent le passé qui y dormait. Un piège se referme alors sur eux. Ailleurs, la noirceur continue de gangréner les mondes. Méthyon se meurt, empoisonné par ses habitants. Rougail est ravagé par d'incessantes guerres, tandis que la Terre entame son ère la plus sombre. Amaryllis et Charles devront apprendre à survivre entre alliances et complots. Les dieux et les anges veillent toujours sur le juge. Cependant, tous ne sont pas prêts à le voir triompher. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Malisa pour leur confiance et pour avoir accepté de m'envoyer le roman. Ce roman étant le tome 2 de la série Chrysalide, je ne parlerai pas des événements du premier tome. Les personnages sont toujours aussi attachants. Les enfants, Pierre, Sophia, Lily et Victor, vont vivre des moments difficiles. Sophia est toujours aussi peureuse, même si elle essaie d'être plus courageuse. Pierre est plus mis en avant par rapport au premier opus. Il a des capacités étonnantes. Lily est la maman du groupe. On la sent plus fragile. Victor est le leader. C'est lui qu'il faut protéger. Il y a de nouveaux protagonistes comme Hugo, Joseph ou encore Lovisa. Ces personnages habitent dans des villes cocons. Ce sont des villes qui ont été créées suite à un événement dramatique. Hugo est un garçon de 12 ans qui vit dans cette ville. Il est très proche de son arrière-grand-père. Joseph, l'arrière-grand-père d'Hugo, est un vieil homme qui a connu l'ancien monde. Il aime les livres. Lovisa est la jeune ministre des Affaires intérieures. Elle est froide et sait ce qu'elle veut. L'écriture de l'auteur est toujours aussi agréable et fluide. On se replonge très vite dans son univers. Le roman se découpe en 7 parties plus ou moins longues. La première m'a un peu perdu. L'univers est très sombre et se complexifie au fur et à mesure. La fin donne très envie de connaître la suite. En bref, un second tome meilleur que le premier. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, la première partie, qui m'a un peu perdu. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!